Salut la civilisation, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolé de vous avoir abandonné depuis c'est quasi 1 an et demi. Bah oui, le temps passe vite. J'étais en train de regarder hier un petit peu effectivement, ça fait déjà presque 1 an et demi que j'ai publié ma dernière vidéo. Ouais, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses à régler. J'ai pas trouvé forcément le temps de faire de la vidéo. J'en ai fait quelques-unes là que je vais vous montrer dans la suite de ce film. Je vais vous montrer également une réparation d'une panne que j'ai eue sur mon frigo. Donc si ça peut être utile, voilà, je pense que certains connaissent déjà, mais d'autres peut-être pas. Et puis je vous annoncerai une nouvelle pas très gaie, on va dire, et réjouissante à la fin de ce film. Donc restez avec moi jusqu'au bout et puis vous verrez ce qui s'est passé début d'année 2024. Donc c'est très récent, c'est très récent. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous passe une page de pub et puis on se revoit après. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces quelques images. Et là, je vais vous en passer d'autres, mais avant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur mon frigo. Donc un frigo qui est de marque Teford, qui a, on va dire, 9 ans maintenant, donc qui a quasiment jamais servi, qui a même pas servi du tout. Donc je m'en sers depuis maintenant bientôt 2 ans. Malgré tout, vous voyez, même sans l'utiliser, il y a l'usure normale qui se fait. Et je vais vous montrer comment j'ai dépanné ça dans le film qui suit. À tout à l'heure.
Donc, voilà, j'ai démonté le cache. Ici, on voit le bandeau de commande de l'ancienne carte électronique du panneau de commande du frigo. Ça, c'est la nouvelle. Donc, la similitude est très ressemblante. Donc, on va voir si ça correspond bien avec la nouvelle carte électronique que je vais changer aussi également. Donc ça, c'est juste deux petits clips qu'il faut pincer pour arriver à démonter l'ancienne. Voilà, donc ça c'est l'ancienne qui est démontée. Bon, il y a juste un truc que je trouve bizarre, c'est que ça n'est pas sur la nouvelle. Donc je vais essayer de regarder comment ça se fait. Je vois qu'ici ça se déclipse, donc ça doit se mettre sur la nouvelle. On va aller la chercher pour voir. Donc là on s'aperçoit effectivement que sur la nouvelle qui est ici, je n'ai pas ces petites interstices qu'on voit ici, là et là, qui permettent de fixer ce bandeau là de contrôle. Donc je vais essayer de voir comment ça se fait. Donc ce bandeau là en fait a été complètement remplacé, si on regarde bien, par des petits LED. Et ici on voit, c'est noté là, c'est marqué LED. Où est-ce qu'on voit ça? Attendez, j'essaie de vous montrer ça correctement, en dessus de mon pouce là. Ici, voilà, c'est marqué LED. En fait, vous avez des tout petits LED ici. Il y a un autre ici, vous en avez un autre ici, ici. Voilà, tout le long, c'est des LED qui en fait vont s'allumer derrière ce nouveau panneau de contrôle de bandeau qui va arriver donc dessus, comme ça. Voilà, entre ça et ça, il va y avoir donc... Alors, si je me retrouve où je l'ai mis, on va avoir donc ce petit panneau là que j'ai fixé là ici derrière, voilà, qui se clipse là tout simplement et qui va venir donc appuyer sur les différents petits boutons là. Voilà, et puis les LED que l'on voit ici, donc vont ressortir ici pour indiquer si on est sur du 12-220 ou le gaz. Voilà. Donc là je mettrai les connectiques tout à l'heure. Hein. Connectiques, je sais pas si on les voit là, voilà, on va se remettre là. Hein. Un c'est marqué COM, et l'autre c'est marqué HTR, celui d'en bas quoi, comme c'était auparavant. Ça je le mettrai après. Parce que j'ai la carte électronique encore à changer. Donc on va d'abord la changer. Et puis ensuite on verra pour connecter ici le nouveau bandeau.
Tac. Il ne restera plus qu'à connecter ça et ça tout à l'heure. Allez, on va passer au changement de la carte électronique. Cachée à l'arrière du frigo. Allez, hop. On va enlever ça et voilà. Donc, la bête qui est à changer, c'est ça. Donc, il y a tous les connectiques ici à enlever, à dévisser ici. Il y a une vis là, vous avez une vis de l'autre côté. Il y a cette vis là aussi à enlever pour pouvoir sortir le boîtier noir. Et puis vous avez la carte électronique qui est derrière. Allez, on va faire ça. Bon, on va commencer par déconnecter les arrivées. Du 220. Et ici. Du 220. Voilà. Ça c'est déconnecté. Et deux. On va enlever les vis qui sont au fond là-bas. C'est du 7. Chez moi c'est du 7. Bon, quand on les revisse, c'est pas la peine de les visser comme un malade. Ça sert à rien ici. Voilà. On va les récupérer pour pas les perdre. Une. Et la deuxième ici. Bon, bien entendu, j'ai débranché le 220. Couper tous les fusibles. Voilà. Et maintenant, on va enlever ce cache noir là qui va nous donner accès à la carte électronique qui est derrière. Et au connectique qu'il va falloir débrancher. Voilà. Et normalement derrière se cache. On a la fameuse carte électronique. Voilà, ici. Voilà, donc on repère le câblage orange et vert qui va sur le premier ici, et jaune et vert qui va sur celui du milieu qui est la terre. Donc on va déjà déconnecter. Donc ici vous en avez un qui s'appelle con et l'autre terme. C'est au deuxième et troisième. Au prog il n'y a rien, c'est deuxième et troisième. D'abord dévisser ça qui tient les câbles. Là, on va mettre les lunettes, ça ira mieux. Voilà. Voilà, un petit cache. Bon, c'est un petit truc comme ça, tout simplement. Voilà, c'est ça. Bon, moi j'en ai des nouveaux qui ont été livrés avec la nouvelle carte. Mais bon, si je peux, ceux-là ils sont bons, je vois pas pourquoi je pourrais pas les réutiliser. Hop là, celle-là, elle a voulu se cacher, mais je les retrouve.
Hop là, voilà. 2 et 3. Et le deuxième cache, voilà, c'est juste un petit truc comme ça qui permet de tenir le câblage. Voilà, tout simplement. Voilà, ce qui va nous permettre de tout débrancher maintenant. Allez, on va essayer de sortir tout ça. Celui-là, il arrive, ça c'est celui d'en haut, celui-ci, et l'autre il arrive en bas. Il sort en bas. Voilà. Donc en haut à gauche, en bas à droite. Ici, on va débrancher ça. Voilà. C'est l'orange et le vert qui va sur le premier à droite. Ici, je sais pas si on voit bien. Et puis le vert et jaune qui va au milieu. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, il y a tout le reste à débrancher. Celui-là. C'est pas facile, mais on va y arriver. Allez, allez pépère. Hop. Celui-là c'est bon. Celui-là, s'il veut bien sortir, ça serait sympa. Voilà. Ensuite, on a cela. On va sortir aussi. Voilà. D'un côté, c'est un peu serré hein, tout ça. C'est un peu galère. Parce qu'en plus il faut appuyer dessus en même temps qu'on tire. Okay. Voilà. Ça c'est sorti. Ensuite, il y a ça. Allez, on va prendre la pince, ça ira mieux, je pense. Allez, je débranche tout ça, on se retrouve tout à l'heure. Bon là j'ai carrément enlevé le boîtier, la carte électronique de son support qu'il y avait là. C'était, voilà, bon il y a ça qui est tombé quand je l'ai enlevé, c'est pas grave, ça se remet comme ça. Effectivement, hein, voilà, donc pas très grave, c'est un peu normal. Voilà. Mais bon, en enlevant ça, les 3 vis qu'il y avait dessus, 1, 2 et 3, ici, là, ici, ça permet d'accéder plus facilement à celles qui a à sortir, qui sont les plus dures. C'est celles qu'on voit ici. Là. Voilà, donc là, comme ça j'aurai plus facilement accès pour enlever ces connectiques là. Bon, il ne faut pas avoir peur de tirer dessus, hein, c'est bien enfoncé. Par contre, vous faites attention ici. Vous avez 2 noirs et 2 bleus. Je ne sais pas si on les voit ici. Ouais, comme ça. Vous avez 2 noirs et 2 bleus. Ils sont repérés ici avec un petit scotch bleu. Donc on voit qu'il va sur le premier. Et l'autre bleu, il a un autre scotch bleu aussi, ici. Là. Et on voit qu'il va sur celui-là. Donc à ne pas se tromper quand on va remonter tout ça.
Voilà, donc ma carte électronique, elle est là. Et si un jour vous devez changer le fusible, vous voyez où il est caché? Il est caché là. Alors moi je l'avais changé le fusible parce que l'autre avait un petit peu eu chaud, mais il n'était pas mort. J'ai changé le fusible et ça n'a rien fait. Donc j'ai dû racheter carte électronique et un nouveau bandeau de façade du frigo. C'est un kit qui est vendu avec. Voilà, pour un T-Ford. Voilà, donc ma carte électronique, l'ancienne, la voilà. Elle est démontée et ici vous avez la nouvelle. Donc voilà, on voit qu'au niveau des connectiques, hein, c'est identique, hein, c'est la même chose. Il n'y a plus qu'à remonter comme on a démonté, quoi. Donc la nouvelle, l'ancienne. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va procéder au remontage de tout ça. Voilà, voilà. Donc on remonte comme on a démonté. Donc celui-là, c'était le premier. Après, souvenez-vous, celui-là, il arrive devant, parce qu'il a un petit repère bleu. Et l'autre bleu qu'on a ici, qui est un repère bleu, c'est le dernier ici. Voilà. Bon ben voilà, j'ai tout rebranché comme c'était. Là, je termine de remettre le cache qui va me permettre de refixer tout ça contre la paroi. Allez, à plus. Alors bonjour, aujourd'hui on va faire de l'anguille fumée. L'anguille fumée, elle est là. Je ne l'ai pas encore pêchée, mais elle va bientôt sortir de son trou. Elle est bien fumée. Alors vous la prenez l'anguille, vous la caressez d'abord, hein, dans le sens du poil. Parce que après 3000 km, c'est sûr qu'elle est fumée. C'est une anguille à poil. Et quand tu la poses là, hein, tu la tapes, tu fais une crêpe d'anguille. Et voilà, et tu as gagné le cocotier. Voilà, vous avez vu un petit peu comment changer une carte électronique d'un frigo. Donc là, il est reparti. Et puis, bon, j'ai pas eu que ça. Hein, donc, quasiment acheté avec 4700 km. Batterie cellule à changer. Batterie moteur à changer. Voilà, et puis j'en ai profité pour me faire un système autonome en 220 volts pour quand je fais du stationnement sauvage avec donc un rajout. Donc d'origine, j'avais un panneau solaire de 100 watts qui est relié à la batterie cellule d'origine, et moi donc j'ai mis on va dire une troisième batterie relié après mes 340 watts de panneaux solaires avec un convertisseur, ce qui me permet, convertisseur donc qui fait 3000 watts, 6000 watts en crête, qui me permet de pouvoir faire tourner une bouilloire de 600 watts, voire éventuellement mon mini four de 1000 watts, voilà, maximum. Donc ça tient pas mal. Bon, c'est vrai que quand il fait gris un peu longtemps en Bretagne, le rechargement est un peu difficile, hein, même si c'est une batterie lithium, bon, elle tient beaucoup mieux qu'une batterie gel ou une batterie AGM, ça c'est clair, hein, je viens d'en faire, enfin j'en fais l'expérience actuellement depuis quelques mois, ça va beaucoup mieux, ça se recharge beaucoup plus vite, mais bon, quand le soleil est là, tout va quoi, c'est normal. Voilà, donc je vous montre quelques autres vidéos que j'ai fait pendant mes petites péripéties, et puis spécialement un orchestre que j'ai croisé dans la rue d'un petit village, voilà, donc vous allez le voir, ils vont se reconnaître. C'est vrai que je leur avais dit que j'allais passer la vidéo, donc je les ai croisés il y a 6 mois à peu près, en septembre l'année dernière, pendant un road trip. Et voilà, comme promis, je leur ai dit que je les mettais sur YouTube parce qu'ils ont été super sympas. Et puis la musique qu'ils font, moi j'ai trouvé ça génial. Maintenant, à vous de juger. Allez, je vous laisse regarder. À tout à l'heure.
1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais sur l'autre sujet important de cette vidéo. J'ai voulu la faire parce que je veux garder des bons souvenirs de lui. Je vous laisse regarder et puis je vous explique après. À tout à l'heure. Eh oui, comme je le dis dans le titre, la fin est brutale. Ouais, elle a été très brutale pour moi. J'ai mal commencé l'année, puisque Nao a commencé à être rapidement malade. On va dire le 6 janvier. J'essaie de retrouver un peu la mémoire. Le 6 janvier, donc dans la nuit du vendredi au samedi. Donc ça a mal tourné. Il a commencé à avoir des vomissements. Voilà, et puis le lundi, diagnostic du vétérinaire, suspicion d'un cancer.
Jusqu'au dernier moment, même le vendredi, je l'ai baladé et tout, je l'ai promené, aucun symptôme, on va dire, qui aurait pu me permettre de dire ça. Donc il allait avoir 7 ans, là, le 1er mai qui allait venir. Je m'en occupe depuis qu'il a eu 2 mois. Donc ouais, il a fait quasi presque 7 ans avec moi. Et donc les 3 ans depuis que je suis dans le camping-car. Jamais eu de souci avec lui, toujours très sociable, on va dire, aussi bien avec les humains qu'avec les animaux. Hein. Il était apprécié de pas mal de monde, de beaucoup de gens que je croisais, que ce soit dans un camping, que ce soit sur une aire de camping-car, que ce soit en sauvage, voilà. Et puis le mardi matin, le 9 janvier, la vétérinaire qui a dû l'opérer pour aller voir visuellement ce qui se passait, donc m'a annoncé un cancer foudroyant, donc vésicule biliaire, le foie et l'intestin avait pris, donc voilà, j'ai été la décision qu'elle m'a dit ne m'a pas plu. Et donc il dormait, il était sous anesthésie encore, il dormait, donc je lui ai dit laissez-le dormir et puis qu'il rejoigne le monde des animaux. Et plus spécialement ceux des chiens, voilà. Donc là il doit avoir une belle vie, et puis je sais que de là-bas il me surveille. Voilà, c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Donc on continue à vivre. Il faut. C'est clair, je vais pas en reprendre un. Hein. Sûrement pas. C'est trop attachant, surtout un labrador comme j'avais. Très difficile. Sans lui, mais bon. On remonte le moral tout doucement, ça remonte. Il faut éviter que j'y pense, c'est tout. Voilà. Donc là, tout en haut, je lui ai fait son petit panier. Voilà, ma mascotte avec des souvenirs que le vétérinaire m'a donné, puisque la crémation a eu lieu le 8 février dernier. Là. Voilà, un mois après. Et puis maintenant, on continue de vivre. Voilà. La fin est pas très gaie, mais je voulais le mettre en avant, ce 4 pattes, parce qu'il était très sympathique. Donc, vous ne le verrez plus dans la vidéo. C'est terminé. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, à bientôt pour une prochaine. Je vais tâcher de faire mieux la prochaine fois. Voilà, et de vous laisser moins longtemps. Salut. Ciao la civilisation. Salut, salut.